Le deuxième dossier du soir, c'est avec Faustin Tshimanga. Il est déjà là, communicant, acteur politique, vice-président d'une organisation et membre du parti politique LGD. Bonsoir et merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, avec vous, nous allons parler politique en évoquant pas mal d'affaires. En tout cas, on commence par celle-ci, l'Union Sacrée qui se formalise de plus en plus. Ce soir même, je ne sais pas si l'activité a déjà pris fin, les membres de l'Union Sacrée de la Nation sont en train de signer la charte qui formalise cette plateforme politique. Alors, ma question est celle de savoir comment Matata Ponyo, qui est dans l'opposition, et l'opposition de manière générale se prépare à faire face à cette mastodonte, à cette organisation qui est déjà géante, grande, dans les élections qui vont venir. Bon, je ne sais pas pourquoi vous l'appelez grande, mais moi je constate juste que... C'est grand parce qu'il y a beaucoup de gens du FCC qui se retrouvent là, des gens qui sont des leaders dans leur fief, alors qu'on sait Matata Ponyo n'est que seul grand leader dans le Maniema. Mais vous savez, Matata Ponyo est fort de ses idées. Ça, les Congolais le savent et ils sont tous d'accord avec moi. Et Matata Ponyo face à tous l'Union sacrée, l'Union dit sacrée, pour bien préciser, parce que l'Union a désacralisé la nation. Aujourd'hui, c'est quand même honteux de voir le grand politique de ce pays arriver à s'obstiner, à hypnotiser la République. Vous savez, les Congolais sont plus dupes. Depuis un certain moment, on constate que les présidents de la République et son Union dit sacrée, ils font qu'échouer. Vous savez, il faudrait qu'on puisse prendre la gravité de la situation aujourd'hui dans notre pays, notamment la situation sécuritaire. Si aujourd'hui l'Union sacrée tente de sauver les meubles pour pouvoir se réorganiser, parce qu'ils n'étaient pas organisés avant, et je pense qu'ils ne vont pas réussir à s'organiser, parce qu'autour de quoi ils vont s'organiser, ils n'ont pas d'idée. Matata Ponyo, candidat président de la République, Matata Ponyo, digne fils de la République, est prêt à affronter tout le monde qui sera en face comme candidat pour le battre dans l'urne. Et aujourd'hui, Matata Ponyo va rafler les élections 2023 et je viens tout à l'heure de rencontrer certaines personnes dans le couloir de certains bureaux. Ils se plaignent, ils n'ont plus leur salaire. Ils n'ont plus de salaire à la fin du mois comme on pouvait l'avoir à l'époque de Matata. Il n'y a pas de fluidité sur la route, il y a les emboutages partout. L'économie est quasiment par terre. Aujourd'hui, le dollar est galopant. Bref, qu'est-ce que l'Union sacrée, l'Union dit sacrée, va pouvoir faire? Même s'ils s'organisent et s'organisent, après quelques mois, ils font que... Je vais vous refaire un peu la question, Faustin Tshimanga, peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Sur la carte maintenant, l'Union sacrée, c'est quoi? C'est des leaders venus de tous les quatre coins du pays, des grands leaders dans le sud Kivu, les leaders de l'ouest, comme du nord, nord-est, sud, sud-est du pays, des gens qu'on retrouve partout. Et lui-même, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui représente le centre du pays. Donc c'est une force en gestation qui se formalise. Matata Ponyo, comment se prépare-t-il à faire face à ça? Mais vous savez, Matata Ponyo, tout à l'heure, je vous ai très bien suivi et j'ai vraiment bien compris votre question. Et tout ce que je disais tout à l'heure, c'est pour dresser les tableaux sombres de ce que l'Union sacrée, organisée tel qu'il était organisé, a pu réaliser à faire avec tous les plotteurs des leaders que vous avez cités. Vous faites allusion à la considération géopolitique de la scène et du micro. Oui, évidemment. Vous allez vous rendre compte que même si l'Union sacrée réunit tous les fils et filles du Congo de plusieurs coins, il n'y a qu'une seule chose à faire pour pouvoir arriver à battre Matata Ponyo, s'organiser. S'organiser comment? S'organiser autour des idées. Mais l'Union sacrée n'est pas en mesure de pouvoir produire les idées. Comment ils vont faire pour pouvoir battre Matata Ponyo? Matata Ponyo s'organise depuis très longtemps. On a mis en place, il a mis en place avec les Congolais, le LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement. Un parti politique comme tous les autres partis politiques contre le pays. Il y a une différence. Le LGD propose des solutions aujourd'hui. Les LGD, à la fois en elle-même, une solution et une stratégie de développement. On a plus vu Matata Ponyo se batailler face à la justice, envoyer des lettres contre un ministre. On le voit, c'est bien évidemment à travers de quelques académies qu'il organise, mais il a plus été dans les affaires juridiques, des contestations, que dans les affaires politiques. Mais vous savez, Matata Ponyo ne fait pas face à la justice, en réalité.
il fait face à la machination de la justice qui est commandée par le laboratoire noir de l'Union sacrée. Il faut bien préciser, si Matata Ponyo faisait face à la justice, on n'allait pas patrouiller les affaires judiciaires pour pouvoir les coller dessus. Matata Ponyo a répondu devant la justice et il a gagné. Et de la même façon que la justice n'a pas pu produire des preuves face à Matata Ponyo, c'est de la même façon que la justice n'a pas réussi à pouvoir aujourd'hui juger en bonne et due forme Matata Ponyo. Pourquoi? Parce que c'est un dossier monté de toutes pièces en vue de pouvoir salir son nom, en vue de l'écarter des élections. Et les Congolais aujourd'hui sont d'accord avec moi, c'est juste de l'acharnement politique. Et vous allez vous rendre compte que Matata se prépare avec une vision. C'est comme ça que le LGD, qui est un parti politique, des Congolais qui ont porté Matata Ponyo, candidat président de la République. Et ces Congolais-là sont rassemblés autour des idées. Et les idées, c'est le leadership et la gouvernance de qualité. Et c'est seulement cette possibilité du leadership et du gouvernance de qualité qui permettra à ce que le Congo puisse se relever. Et dites-moi, l'Union dite sacrée va se rassembler autour de quoi? Ce n'est pas autour des idées qu'ils vont se rassembler. Ils vont se rassembler autour d'une certaine volonté de jouissance. Vous allez vous rendre compte que l'Union dite sacrée est truffée de plusieurs acteurs et qui sont juste des ventriloques. Vous savez, ils sont aux mangeoires aujourd'hui parce qu'ils veulent résister contre la machine Matata Ponyo. Et ils font tout pour pouvoir l'écarter des élections. Procès bidon. Tout ce qu'ils font. Et ils sortent des photos fallacieuses. Tout ça pour pouvoir écarter Matata Ponyo des élections prochaines. Aujourd'hui, ils n'arrivent même pas, le gouvernement qui est tenu par l'Union sacrée n'arrive même pas à payer 1,9 million qu'ils doivent oui, on va parler de cette affaire avec Congo Challenge, cet argent bloqué, supposément bloqué par le ministre des Finances. Terminons-en d'abord avec cette situation des élections. Quel genre de coalition peut se constituer autour de Matata Ponyo ou avec Matata Ponyo en vue des élections prochaines? Qui peut être un allié potentiel du monsieur à la cravate rouge? Ben, vous savez, les Congolais qui pourront se rallier à la candidature de Matata Ponyo, c'est les Congolais qui croient au développement. Et Matata propose des solutions du développement, c'est le leadership et la gouvernance de qualité. Aujourd'hui, les Congolais qui sont laissés livrer à eux-mêmes comprennent qu'il faudrait pouvoir suivre la voie salutaire du leadership et de la gouvernance de qualité. C'est ces Congolais-là qui vont rallier ou suivre le bateau Matata qui ne va pas chavirer et qui va gagner les élections en 2023. Plusieurs Congolais sont adhérents au LGD. Plusieurs Congolais se rallient à la cause noble du LGD qui est le leadership et la gouvernance de qualité. Et je pense que tous les Congolais vont, avant la fin de l'année, se convaincre de pouvoir choisir le leadership et la gouvernance de qualité. Si vous voulez qu'on parle des acteurs, plusieurs acteurs de ces pays sont d'accord avec nous qu'il faut un leadership et une gouvernance de qualité. Au moment venu, les uns et les autres vont se prononcer pour pouvoir encourager Matata et faire de Matata le candidat qui pourra le mieux représenter les intérêts. Encourager Matata ou encourager le candidat qui sera communément choisi, désigné? Mais vous savez, les Congolais de tous bords ont porté Matata candidat. Ça veut dire que les Congolais et les acteurs congolais qui ont participé hier à la gestion ont compris qu'il faille aujourd'hui mettre en place un leadership et une gouvernance de qualité. Qui de plus crédible que Matata Ponyo pour pouvoir incarner cette candidature-là? Matata Ponyo n'incarne pas la jouissance. Matata Ponyo incarne la rigueur, la stabilité monétaire. Et aujourd'hui, Matata est considéré par plusieurs Congolais comme l'image même de la stabilité économique. Si vous voulez la stabilité économique, allez-y, renseignez-vous, parlez à Matata. Il a écrit. Matata écrit au moins. Aujourd'hui, quel autre acteur arrive à écrire sur l'économie, proposer des idées concrètes qui ne sont pas basées sur les idées en l'air, qui ne sont pas basées sur les dialogues qui sont en train de signer en ce moment pour pouvoir faire semblant d'organiser une union dite sacrée? C'est Matata qui est le représentant valable d'une idée de changement qui est le leadership et gouvernance de qualité. Et cette idée-là est incarnée par Matata et Matata sera porté
candidat aux prochaines élections en 2023. Alors on va parler maintenant de cette lettre, la fameuse, la toute dernière envoyée entre les deux personnalités, en l'occurrence l'ancien Premier ministre Matata Ponyo et les ministres des Finances Nicolas Kazadi. Je ne sais pas si c'est la 40e missive comme ça envoyée par Matata Ponyo, mais dans cette lettre que j'ai lue, on voit un Matata Ponyo fâché, très irrité, qui n'a pas porté des gants en tout cas. En lingala, je dirais, il s'est dit Oekoya Eya. Il parle des mensonges, il accuse ouvertement le ministre des Finances d'avoir bloqué de l'argent qui pourrait lui servir à faire les élections avec. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste entre les deux personnalités? Vous savez, Matata Ponyo est président d'un cabinet d'études qui est appelé Congo Challenge. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde le sait avec cette actualité. Ce cabinet a fait un travail pour la République. Un travail qui a été même utilisé par le gouvernement, et le gouvernement doit au cabinet, pas à la personne de Matata Ponyo, mais au cabinet Congo Challenge, 1,9 million de dollars que Matata fait que demander. L'argent financé par la BAD. L'argent financé par la BAD qui serait détourné par le ministère des Finances. Nous avons assez de preuves pour dire que ça a été détourné par le ministère des Finances parce que ça a été déjà décaissé par la BAD. Vous savez, tout ça, c'est l'indice de perception de la mauvaise gouvernance qu'il y a dans le pays. Si le gouvernement, dit des warriors, entre guillemets, pouvait être à mesure de créer des mécanismes pour pouvoir s'acquitter des dettes et des Congolais et de tous les autres bailleurs de fonds. Vous savez qu'il y a quelques années, la dette publique était à moins de 10 milliards. Aujourd'hui, on est en train d'avancer vers pratiquement 16 milliards. Pourquoi? Parce que l'État congolais n'arrive pas à payer ses dettes. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, l'État congolais n'arrive pas à payer ses dettes. Pourquoi? Parce qu'il y a mauvaise gouvernance. Et aujourd'hui, l'État congolais doit pouvoir payer ses dettes. Ce ne sont pas les dettes qu'on réclame parce qu'il n'y a pas eu de travail. Le cabinet a fait un travail. Et ce travail a été utilisé par le gouvernement congolais. Ils doivent payer leurs dettes. Et le ministre des Finances a remis en cause la qualité de ce travail produit par Congo Challenge. Mais vous savez, la qualité de travail, quand on est un politique comme Matata Ponyo, tout ce que Matata Ponyo fait, les détracteurs ont tendance à penser que ce n'est pas d'une bonne qualité. Mais aujourd'hui, on est d'accord que Transco qui a été fait sous Matata avait produit des effets. Aujourd'hui, Transco est où? Congo Airways avait 4 avions à sa création. Aujourd'hui, les avions sont où? Est-ce que Matata est toujours aux affaires? Non. Quand Matata n'est pas là, c'est la descente aux enfers. Et aujourd'hui, les Congolais sont d'accord que arrêtez de trouver des faux fuyants, payer l'argent que vous devez à la République, parce qu'on réclame l'argent qui est issu d'un travail fait ou un travail accompli. N'essayez pas de dire non, il va utiliser cet argent-là pour battre campagne. Alors, je vais reprendre un peu quelques mots que l'on peut lire dans cette lettre. J'espère qu'à la maison, il y a eu des gens qui ont lu cette lettre. Sinon, je vous invite en tout cas à vous en procurer sur Twitter. Ça existe là. Alors, Matata Ponyo ne s'est pas gêné de qualifier le ministre des Finances de menteur. Il a appelé ouvertement de menteur, quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Il a aussi dit que vous n'avez rien à m'apprendre sur les règles de gestion. Je ne vais pas tout reprendre, il y a beaucoup de choses en tout cas. Il est revenu sur la commission qu'on voulait lui imposer avant de prendre ce marché justement de 400 000 $. Et puis vers la fin, il a dit c'est pas la première fois, c'est comme ça que vous faites, vous voulez absolument me freiner. Alors je vous encourage même à aller porter encore en justice telle affaire, telle autre affaire. C'était un Matata Ponyo vraiment très fâché qui s'est lâché complètement. Mais vous savez, face à l'incompétence et face au manque de volonté de pouvoir payer ses dettes, quoi de plus normal qu'un Congolais? Aujourd'hui, s'il y a un autre Congolais, et si on essaie d'interroger les archives et autres, on va se rendre compte qu'il n'y a pas que Matata Ponyo, que la République doit de l'argent. Vous allez voir que Matata fait que porter la voix de plusieurs. Aujourd'hui, c'est Matata parce qu'il est beaucoup plus en vue, contente de pouvoir coller tout ce qui ne va pas dans la République sous le nom de Matata. Mais vous allez vous rendre compte que Matata aujourd'hui fait que réclamer l'argent que la République doit au cabinet. Le ministre des Finances, si vous suivez toute la saga, parce que ce n'est pas la première lettre que Matata a adressée au ministère, il y a beaucoup de lettres qui ont précédé, vous allez vous rendre compte que
le ministre des Finances n'arrive pas à expliquer clairement que pourquoi ils ne veulent pas. Et on comprend là que c'est juste parce qu'ils ne veulent pas que Matata puisse être candidat aux élections. Ils ne veulent pas qu'il utilise cet argent pour les élections. Mais vous savez, monsieur Gaëtan, vous avez fait un travail. Est-ce que celui qui vous doit de l'argent doit vous obliger à l'utiliser selon pour aller payer au supermarché ou à Zando? Non. On a fait un travail, payer l'argent, ça va permettre à ce que la personne, c'est son argent. Il a fait un travail. Il doit pouvoir être rémunéré par rapport au travail. Matata ne réclame pas l'argent que le gouvernement doit lui donner en cadeau. Il réclame l'argent issu d'un travail. Il faut qu'on puisse être sérieux avec nous-mêmes. Et la République doit arrêter de s'endetter. Si la République continue de s'endetter, croyez-moi, l'histoire de la Grèce viendra au Congo parce que le Congo n'est pas capable de payer ses dettes. Vous savez, si c'était quelqu'un d'autre qui n'a pas la possibilité d'hausser le ton, aujourd'hui, cette histoire n'allait peut-être pas être connue de tous les Congolais. Aujourd'hui, il hausse le ton parce qu'il n'a rien à se reprocher, c'est ça on peut dire. Effectivement, Matata n'a rien à se reprocher. Tout ce qui concerne les affaires judiciaires, ça aboutit à quoi? C'est justement parce que Matata Ponyo, comme sa chemise, il est tout blanc. Et sa cravate n'est pas toute blanche. Ah, la cravate est rouge. On la porte fièrement. Oui. La cravate de la rigueur est portée fièrement. Ce n'est plus l'immaculé. Alors, est-ce que ça ne donne pas raison, la manière de réagir du ministre des Finances qui répond à l'ancien Premier ministre à travers des interviews, à travers des articles? Ça ne donne pas raison à cette affirmation de Matata Ponyo qui dit « Vous n'avez rien à m'apprendre sur les règles de gestion ». Aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État connaissent beaucoup de retard dans le paiement de leur salaire. Et quand j'ai regardé pas mal de publications sur Twitter, ils sont nostalgiques de l'époque de Matata Ponyo où il y avait une certaine régularité dans le paiement. Ça ne donne pas raison, ça? Mais vous savez, Matata, sa compétence dans la gestion, sa rigueur dans la gestion n'est plus à démontrer. Les faits sont clairs et l'histoire ne ment pas. On sait qu'il y avait 4 milliards plutôt avec Matata. Aujourd'hui, on nous vend qu'il y a 16 milliards. Mais quel résultat on a aujourd'hui? Avec 4 milliards sous Matata, Transco, Esprit de Vie, Congo Airways, tout ça, avec 4 milliards. Avec le chiffre marqué à 16 milliards, on n'arrive même pas à produire quelque chose. Combien d'avions ont été achetés, à part l'avion privé? Vous voyez, les Congolais ne sont plus dupes. Ils sont d'accord qu'aujourd'hui, Matata n'a rien à prendre dans l'histoire de gestion. Matata a été ministre des Finances, a été Premier ministre avant ceux qui sont aujourd'hui. Et vous comprenez que la compétence de Matata est dans les écrits. Matata écrit. Matata propose des solutions. C'est ça qui porte sa compétence et c'est ça qui démontre sa compétence quand on est à mesure de pouvoir écrire. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas d'accord, allez-y, dites « Ok, monsieur Matata, mais il n'y a culpa, on s'excuse, on vient apprendre, venez apprendre. » Le LGD, c'est une école du leadership et de la gouvernance de qualité. Venez apprendre au LGD, adhérez, même si vous êtes éminent cadre de notre parti politique. Venez au LGD, parce qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, le leadership et la gouvernance de qualité, c'est une école pour le Congo et l'école pour les Congolais aussi, pour que le niveau de gestion, la qualité de gestion puisse évoluer, pour permettre à ce que ces pays puissent décoller. Et c'est Matata qui est à la tête du bateau du leadership et de la gouvernance de qualité. Alors, qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui les fonctionnaires connaissent autant de retard? Je vous assure, hein, en tout cas, ça se murmure beaucoup de choses chez les employés publics. Hein. Qu'est-ce qui a changé? C'est la mauvaise gouvernance, tout simplement. Quand on veut défaire tout ce que Matata a construit, aujourd'hui, on n'applique plus la TVA. Tout le monde sait qu'à l'époque, la TVA a été mise en place par Augustin Matata Ponyo. Après avoir réfléchi, en sachant, un bon économiste qu'il est, en sachant qu'il faudrait pouvoir établir la rigueur dans la gestion des finances publiques, être rigoureux, bancariser pour permettre à ce qu'il n'y ait pas un coulage de recettes, pour permettre à ce qu'il n'y ait pas fuite des capitaux et autres. Matata a mis en place un système de gestion qui permettait à ce que les fonctionnaires, même s'ils gagnaient $200 ou gagnaient 200 000 francs, qu'ils ne puissent pas aller dans le mail de personnes malveillantes. Aujourd'hui, on ne sait pas comment on nous vend que les salaires ont augmenté, mais ils sont invisibles. 20 mois de paiement
De l'autre côté, il y a 5 mois d'impaiement. Et dans tous les services d'administration publique, on réclame le retour de Matata. Et cette fois, il va revenir en tant que président de la République après avoir gagné les élections de 2023 pour permettre à ce que les finances publiques puissent être gérées avec rigueur, avec ponctualité dans la paye des salaires et autres. Permettre à ce que les pays puissent décoller. Aujourd'hui, le pays est affaibli, le pays est occupé par les armées étrangères parce qu'il n'y a pas un leadership et une gouvernance de qualité. Leadership, gouvernance de qualité. Est-ce que votre problème, c'est de n'avoir pas trop académisé la chose politique, notamment l'appellation de votre parti politique, leadership, gouvernance, ça fait référence à une institution d'enseignement supérieur, les différentes académies que vous organisez. D'ailleurs, récemment, j'ai rencontré pas mal de gens qui me disaient « Mais Matata Ponyo, on ne comprend pas, il est trop théorique, trop des discours et autres. » C'est pas ça le problème que Matata Ponyo a aujourd'hui pour rassembler davantage les Congolais. Les Congolais sont rassemblés autour des idées. Et aujourd'hui, on est tous d'accord qu'on a tout essayé, ça n'a pas marché. On a essayé la gestion basée sur le tribalisme, ça n'a pas marché. On a essayé la gestion basée sur les clans, ça n'a pas marché. On a essayé la gestion basée sur la jouissance, on est en train de voir que ça ne marche pas. Et il faut une solution crédible, une solution qui est pensée, une solution qui est scientifiquement vérifiable. Leadership, gouvernance de qualité. Ce n'est pas de la magie, c'est une intelligence qui est développée dans plusieurs milieux universitaires. Il faut qu'on puisse quitter la conception de l'État. C'est ça le problème, c'est plus milieu universitaire Congo Challenge, ce sont des programmes de cours sur le leadership donnés dans ces milieux des alphabètes, alors qu'en grande partie, on sait qu'on a une population, quoique alphabète, mais qui ne comprend pas toutes les théories. Il ne faudrait peut-être pas descendre d'un pas, d'un ton. Mais vous savez, le Congolais ne dit pas que les Congolais ne sont pas en mesure de comprendre le leadership. Et je vais vous expliquer le leadership d'une manière pratique et permettre à ce que les Congolais qui nous suivent puissent comprendre que le leadership s'applique dans la vie quotidienne. Je suis à la maison, je veux avoir quelque chose à manger. Je décide de pouvoir envoyer quelqu'un au marché. Je l'explique qu'il faut passer par A plus B pour pouvoir apporter à manger. J'ai exercé une influence, il a permis de quitter d'un point A vers un point B. J'ai exercé le leadership. Vous voyez que le leadership est dans la pratique. Les mamans qui vendent au coin de l'avenue, ils arrivent à influencer les personnes qui viennent acheter le pain en disant « Venez acheter chez moi, j'ai le meilleur pain ». Ils exercent là le leadership. Ce n'est pas parce qu'on parle du leadership et de la gouvernance de qualité que plusieurs Congolais et les détracteurs de Matata puissent penser que c'est réservé à la classe d'élite. Le leadership est à tous les niveaux. Il y a les leaders et il y a les personnes qui suivent un leader. C'est parce qu'on n'applique pas le leadership de qualité qu'on voit aujourd'hui que le pays est dans le chaos. On choisit des mauvaises bonnes stratégies politiques pour pouvoir amener et exporter les armées étrangères. On voit que même les personnes qu'on a amenées comme alliés nous refusent la maison. Merci. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de leadership et gouvernance de qualité, les Congolais doivent comprendre que le leadership s'applique dans tout et le leadership est partout. Merci beaucoup Faustin Chimanga. Je rappelle, vous êtes communicant, acteur politique et membre du parti politique LGD. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous également d'avoir suivi ce programme. Kinshasa Direct prend fin maintenant, mais le direct continue. Dans quelques minutes, ce sera le journal, la partie on ne peut plus formaliser de l'actualité avec Christopher Ochokum. Je vous dis au revoir.